Je suis là pour vous présenter donc une société qui a pour but de développer des éoliennes urbaines, des éoliennes connectées et des éoliennes éco-conçues. Donc notre cahier des charges sur la machine, c'est tout d'abord de faire une machine qui peut s'adapter au vent perturbé qu'on retrouve en zone urbaine. C'est bien évidemment d'avoir une machine qui ne fait pas de bruit, caractéristique fondamentale pour la ville, qui s'installe rapidement en 3 heures et qui ne nécessite pas de déclaration de travaux, enfin, en tout cas de permis de construire, et voilà, qui s'installe au niveau réglementation très facilement. Donc voilà, c'est la phase 2, je ne vous présente pas la phase 1 par manque de temps. C'est l'éolienne sur laquelle on travaille actuellement, qui est plus puissante, plus éco-conçue, plus solide, plus connectée que la phase 1 qu'il y avait en amont. Donc voilà quelques caractéristiques, on pourra en parler peut-être après. Je ne vais pas m'étendre dessus. Les gros points, c'est une éolienne de 2 kW qui fait moins de 400 kg de CO2 et qui, quand elle sera finie, industrialisée, on va dire d'ici un an, sera globalement vendue 4 000 € en kit. Les réalisations qui ont été faites, donc ça c'est les éoliennes de phase 1, donc principalement sur l'année 2016-2017. Ça c'est les éoliennes de phase 2. Hier, on en a installé une deuxième sur Arras qu'on a montée en 3 heures. Donc ça y est, on a notre objectif de 3 heures pour les monter. Et ça, c'est les différents projets qu'on a en cours dans la région. Il y en a quelques-uns qui pourraient se rajouter, mais voilà, on a une dizaine de projets dans le pipe en ce moment. Normalement, ça c'est une vidéo. Je ne sais pas si ça va partir. Voilà. Ça, c'est une vidéo d'une des éoliennes sur Arras, en cours de fonctionnement et de production voilà, sur le bâtiment. Voilà, ça c'est la deuxième partie de notre métier, la partie immergée de l'iceberg, ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de fabriquer des éoliennes, il faut savoir où est-ce qu'on les place. Ça, en règle générale, c'est ce qu'on vous vend comme étude des vents quand on veut savoir quel est le potentiel éolien. Oui, mais non, c'est bien trop macro. C'est pas comme ça qu'on peut installer une éolienne. On travaille, nous, sur quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, nous, ce qu'on appelle le macro, c'est à l'échelle d'une agglomération. C'est sortir les hotspots éoliens. En règle générale, c'est les points hauts et les couloirs de vent qu'on peut retrouver qui permettent de dire, dans ces zones-là, vous avez un vrai potentiel éolien. S'il y a un bâtiment ou s'il y a un projet immobilier qui se construit, dans ces zones-là, ça vaut le coup d'aller voir sur le bâtiment, sur la zone, quel est le potentiel de vent. Dans les autres zones, il y a de grandes chances que le potentiel soit très limité. Donc c'est une première partie de notre métier. La deuxième partie de notre métier, c'est d'identifier exactement sur le bâtiment où sont les zones favorables au vent. Donc par rapport au bâtiment et au couloir, et au vent dominant, comment se positionne le bâtiment. Il y a des endroits où on y pose des éoliennes sur le même bâtiment. Il y a d'autres endroits où on y pose du photovoltaïque parce qu'au mètre carré, il y a plus d'énergie, tout simplement. Donc, nos métiers, le premier, donc le moins visible, c'est de clairement identifier où sont les zones de vent. Le deuxième, c'est de fabriquer une éolienne qu'on appelle en kit, qu'on peut vendre à monter n'importe où dans le monde, qu'on peut monter par nous-mêmes et installer par quelqu'un, et qu'on peut installer par nous-mêmes quand on reste dans la région, parce qu'on a, pour l'instant, on est très régional. Et éolienne low-tech, donc très costaud, sur laquelle on va mettre une couche de capteurs et de communication pour les zones développées telles notre pays. Dernier point qui est en cours de fabrication, c'est tout ce qui est donc suivi des données et maintenance préventive. Donc tous ces capteurs nous servent à savoir bien connaître le fonctionnement de l'éolienne et donc n'avoir à intervenir que quand l'éolienne en a besoin, pas par principe tous les 2 ans, mais que quand elle nous demande une intervention. Donc pour résumer, l'intérêt de l'éolienne, c'est au niveau production. Dans nos régions, donc que ce soit Hauts-de-France ou la Belgique, on a en gros une capacité de production photovoltaïque de 120 kWh par mètre carré par an. Si vous prenez l'exemple de la photo en bas, bon, le carré est censé être un petit peu plus bas, peu importe. Sur la première zone, on est aux alentours de 250 kWh par mètre carré par an. Par contre, l'autre zone, donc pour résumer, ça c'est là, ça c'est là, on est à 75 kWh par mètre carré. Donc, il y a bien un endroit sur le bâtiment, il vaut mieux y mettre des éoliennes. Il y a bien un endroit dans le bâtiment, il faut y mettre du photovoltaïque. On en est à ça comme précision, c'est la moitié, voire le tiers d'un bâtiment qui est favorable à l'éolien.
Ça a été un peu vite, mais peu importe. Les autres avantages, c'est l'équilibre du réseau. Si on prend la solution de facilité qui est d'installer du photovoltaïque parce que on sait très bien le faire, parce que l'humanité a déjà investi des milliards de recherche et développement sur cette technologie et que voilà, elle a 20 à 30 ans de recul, on va se retrouver avec des villes qui seront en ultra surproduction entre 11 heures et 15 heures et qui n'auront jamais, enfin qui ne produiront pas le moindre watt en nuit. Et on utilisera des surfaces où l'éolien a un vrai avantage. On y mettra du photovoltaïque, donc ce sera compliqué de redévelopper derrière l'éolien. Donc deuxième point. Troisième point, c'est au niveau du carbone. Nous, dès le premier jour de conception, j'ai voulu faire une machine très bas carbone, utilisant du matériau recyclé et recyclable, ayant une réparabilité maximum. On a un programme, nous, d'obsolescence déprogrammée. C'est un programme qu'on a en intérieur. Et pour donner un ordre d'idée, que je revois les différences. Voilà, on est à 52 kg d'équivalent CO2 au mètre carré. Si on prend des moyennes au niveau du photovoltaïque, c'est plutôt 240 kg de CO2 au mètre carré. Donc il y a un vrai avantage en bas carbone. Dernier point, c'est le prix. Oui, voilà. Entre 1000 et 1500 euros le prix d'installation pour une machine comme la nôtre. Entre 500 et 1500 euros, c'est en fonction des difficultés sur une toiture pour du photovoltaïque. Ça, c'est des prix que je n'ai pas encore atteints. C'est des prix qui sont nos projections post-industrialisation. On est vraiment, nous, avant l'industrialisation, on est en train de répondre à toutes ces questions pour y arriver. Néanmoins, on va se retrouver sur la même catégorie de prix que le photovoltaïque. Okay. Normalement, ça devait être la dernière. Ouais. Ok, merci à vous. Ok.